Nous avons présenté une note de conjoncture dans laquelle le principal élément de notre scénario, c'est une reprise graduelle dans laquelle le PIB gagne un petit peu en tonus au cours du premier semestre 2016 par rapport à ce qu'on avait constaté sur l'année 2015. Le principal facteur de ce scénario, c'est au sein de la zone euro et principalement en France, une inflation nulle, notamment du fait de sa composante énergétique, qui permet un surcroît du pouvoir d'achat, un plus grand dynamisme du pouvoir d'achat. Ce dynamisme du pouvoir d'achat sous-tend une consommation qui a accéléré en 2015 et qui continuerait d'être dynamique en 2016. S'agissant de la consommation en France, nous avons constaté fin 2015 un repli général pour tous les postes. C'est un repli qui est d'abord sur les services marchands, avec notamment une baisse de la consommation liée aux services touristiques, en hébergement-restauration et en transport aérien, du fait des attentats du 13 novembre. Pour ces postes-là, les premiers indicateurs sur le début de l'année 2016 nous montrent que ça arrête de reculer, ça arrête de chuter, mais qu'on aura un peu de temps avant de retrouver le niveau d'activité d'avant les attentats. Le deuxième poste pour lequel nous avons eu un fort repli, c'est les postes de biens, et notamment des biens énergétiques et de l'habillement, en raison des températures exceptionnellement douces constatées à l'automne. Et pour ce poste-là, nous prévoyons un fort rebond au cours du premier trimestre et puis un dynamisme au cours du deuxième trimestre de la consommation de façon générale. Le deuxième facteur qui sous-tend le plus grand tonus de l'activité au cours du premier semestre, c'est l'investissement des entreprises. Il a continuellement accéléré au cours de l'année 2015 pour atteindre un rythme de l'ordre de 3,2% fin 2015 par rapport à fin 2014. Ce que nous prévoyons, c'est que le maintien de ce rythme de croissance de l'investissement au cours du premier semestre, notamment parce que les chefs d'entreprise nous signalent des perspectives plus favorables dans les enquêtes de conjoncture, mais également parce que les conditions de financement sont devenues nettement plus favorables avec une très forte hausse de leur taux de marge au cours de l'année 2015. On rejoint pratiquement les niveaux d'avant-crise. Et deuxièmement, parce que les conditions de financement externe sont elles aussi devenues beaucoup plus favorables avec la politique monétaire très accommodante de la Banque centrale européenne depuis un an. Le troisième facteur du surcroît de dynamisme en France au premier semestre serait les exportations. Car malgré le ralentissement des échanges mondiaux, malgré une demande mondiale qui tournerait encore au ralenti, eh bien, les exportations françaises bénéficieraient au premier semestre de la livraison de grands contrats aéronautiques et navals, tant civils que militaires. Alors, il reste encore des freins à la croissance, et ces freins sont premièrement les dépenses des ménages en logement. L'investissement en logement continuerait de se replier, quoique un peu moins fortement qu'au cours des 2 années précédentes. Et puis l'investissement public qui lui-même se contracterait au cours du premier semestre 2016. Tous ces éléments-là nous conduisent à avoir une croissance qui serait de 0,4% au premier comme au deuxième trimestre 2016, après 0,3% au cours du second trimestre, chaque trimestre du second semestre 2015. On serait ainsi dans la moyenne de la zone euro, puisqu'on prévoit 0,5% puis 0,3% pour le PIB allemand, et on prévoit un peu moins pour l'Italie et nettement plus pour l'Espagne, dont le dynamisme traduit en fait un phénomène de rattrapage après plusieurs années de forte contraction en Espagne. Alors, s'agissant de la France, ça nous conduirait à un rythme d'activité de 1,5% en termes annuels, c'est-à-dire quand on compare l'activité mi-2016 telle que nous la prévoyons par rapport à mi-2015, un rythme de 1,5% à mi-année, ça nous donnerait un acquis de croissance de 1,1%, c'est-à-dire la croissance qu'on constaterait en 2016. Si la croissance était nulle au 3e et au 4e trimestre 2016, on aurait déjà à mi-année la croissance en 2016 qu'on a constatée en 2015, c'est-à-dire 1,1%. En termes d'emploi et de marché du travail, le surcroît de croissance constaté en 2015 a permis la première croissance de l'emploi depuis 2011, avec de l'ordre de 150 000 emplois supplémentaires en 2015. Et on aurait en 2016 le même rythme de progression au cours du premier semestre. Cette progression de l'emploi
permettrait une légère baisse du taux de chômage de l'ordre de 0,1 point au cours du premier semestre 2016.